Sam Altman a annoncé qu'une personne dans le monde créera une compagnie à 1 milliard sans employés. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à coder une app complètement avec l'IA. Si tu veux lancer ton application et obtenir des clients en moins de 24 heures, je t'ai mis tout ça dans la description. Enjoy. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment utiliser Cursor AI. Voilà. Alors tout d'abord, la première chose à faire, donc, c'est bien entendu d'aller sur le site et de télécharger Cursor AI, donc cursor.com. Moi, je vais utiliser la version Mac. Donc toi, si tu es sur PC, télécharge la version PC. Tu télécharges et tu installes. Voilà, une fois que tu as téléchargé et installé, tu devrais arriver sur cet écran. Et donc voilà, sur cet écran, tu vas pouvoir ici ouvrir déjà ton premier projet. Donc ça, c'est ton écran d'ouverture. Donc ici déjà, tu as les projets récents ici que tu peux voir. Donc, tous les derniers projets. Également, tu as Open Project. Donc ce que tu peux faire, c'est que si tu cliques sur Open Project, ça va t'ouvrir un dossier et ensuite tu pourras accéder à un nouveau dossier. On va faire ça ensemble parce qu'on va créer un nouveau projet ensemble. Donc tac. Voilà, on va aller dans programmation. Voilà, et ici on fait nouveau projet. Alors ici, donc on va appeler le nouveau projet, on va l'appeler générateur d'idées de SaaS. Donc voilà, tu crées le nouveau projet, tac, et là, on rentre dans le dossier. Voilà, donc là, comme tu le vois, on est dans le dossier, tu vois. Donc pour l'instant, il n'y a encore rien. Si tu vas ici, sur la fenêtre d'à côté, il n'y a encore rien dans ce dossier. Donc ce qui va se passer ici. Alors, la première chose qu'on va faire déjà, c'est qu'on va... il faut charger le dossier. Alors, pour charger le dossier, alors la première chose que tu dois savoir, c'est que là, comme tu le vois, il n'y a rien du tout, mais si tu veux utiliser Cursor, il va te falloir utiliser... Tu as deux possibilités. Tu as la première, c'est d'utiliser le composeur, donc qui va te générer du code, et la deuxième, c'est d'utiliser le chat IA intégré. Alors pour ça, tu vas cliquer sur Mac, sur WL, pour afficher la fenêtre à côté, comme tu le vois ici. Donc comme je te disais, ici c'est le chat, et ici c'est le composeur. Alors, le truc c'est que le composeur, tu peux l'utiliser que sur la version payante. Et moi ici, je vais te montrer l'utilisation sur la version gratuite. Après, je te montrerai... j'ai un autre software qui permet d'utiliser quelque chose d'encore plus puissant que le composeur de Cursor AI, donc je te le montrerai après. Mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin en fait d'utiliser le composeur, tu peux utiliser simplement le chat. La différence entre les deux, c'est que le chat va te permettre donc de demander ce que tu veux à Cursor. Le composeur, à l'inverse, alors quand je te dis demander ce que tu veux, c'est-à-dire que tu peux lui demander qu'il t'écrive du code ou qu'il revoie ton code. Par contre, le composeur, lui, va appliquer directement le code à ton software. Donc là, ici, comme tu le vois, on a vu ensemble, le dossier est vide. Alors, avant de commencer, je vais te montrer juste un petit peu les paramétrages. Donc ici, comme tu le vois, si je vais dans le chat, ici, si tu appuies ici, tu peux choisir ton modèle d'IA. Donc comme tu le vois, il y a plusieurs IA, sachant qu'il y en a un gros pourcentage qui sont payantes. Donc ici, par exemple, si tu prends ça, c'est gratuit, ou GPT-4, ceux-là, ils sont gratuits. Donc tu peux les utiliser gratuitement. Et si tu vas dans le composeur, tu peux l'utiliser. La seule différence, c'est que tu ne peux pas l'utiliser en plan gratuit. Et là, on est en plan gratuit. Voilà. Alors, je pense qu'on va immédiatement commencer pour ne pas perdre trop de temps. Donc la première chose, donc
si tu veux rapidement créer une application, bien sûr, tu n'auras peut-être pas forcément le code ici. Donc je vais te montrer rapidement comment faire. Tu vas aller sur Lovable ou bien bol.dev ou IO. Ici, alors comme tu le sais, ici tu peux écrire tout simplement ce que tu veux. Donc là j'ai généré déjà un générateur d'idées business alimenté par l'IA, comme tu le vois. Donc j'ai généré sur Lovable. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais connecter ce software que je viens de générer. Je vais le connecter directement à mon compte GitHub. D'accord ? Et comme ça, du coup, je pourrais aller le récupérer sur Cursor AI. Donc, une fois que tu as généré ton code ici, c'est assez facile en fait. Tu vois, tu as juste à indiquer ce que tu veux. Et une fois que tu es satisfait, une fois que tu as ton application qui a été créée donc, par ce software, eh bien, tu la publies. Hop. Tu vois, là, ça va être le nom. Alors, custom domain, tac, tac. Alors, ça, c'est pour publier. Donc, ça, non, au final, on n'a même pas besoin de faire ça. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement le synchroniser à GitHub. Tac. Donc, on va connecter. Tac. Donc, tu vois, vous pouvez maintenant transférer votre software. Donc là, tac. Donc, si tu n'as pas de compte GitHub, crée-toi-en un. Et ensuite, donc, connecte ça à ton compte GitHub. Voilà, tu vois. Donc là, c'est déjà c'est déjà en place. Tu vois, ici, tu vas avoir clone. Donc en fait, ça va te permettre de cloner ton dépôt sur GitHub. GitHub, en fait, c'est une plateforme dans laquelle tu peux tout simplement uploader ton code source. Et ensuite, du coup, tu peux le réutiliser partout où tu veux. Et donc, c'est ça dont on va avoir besoin. Donc là, tu vas appuyer sur clone. Tac, copier. Là, je vais revenir sur tac cursor. Et ici, alors ici, tu vas voir, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Donc j'ouvre un terminal. Donc tu vois, ici, tu peux lire ici, tu es déjà basé dans le bon dossier. Et ici, tu as juste à copier-coller ton code. Alors, tu marques git clone. Et voilà. Donc voilà, tu vois, comme tu le vois, là, voilà, les fichiers ont été reçus. Donc tu vois, si je regarde ici sur la gauche, là où je peux voir tous mes fichiers, mon explorateur, je clique ici et je vois les fichiers qui ont été générés. Donc tu vois, c'est pas plus difficile. Une fois que tu as ça généré sur Lovable ou bol.dev, et bien après, tu peux le récupérer comme ça en local. Donc là, tu vois, c'est accessible en local directement. Donc, maintenant, comment on va accéder directement ? On va pouvoir accéder directement à mon software en local. Donc, pour faire ça, donc c'est très simple, toujours dans le terminal. Alors, tu as deux solutions. On va utiliser la solution la plus simple aujourd'hui. C'est d'afficher donc ton software dans le terminal. Alors, l'idée aussi, c'est de savoir... Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux aussi lire le README. Donc voilà, qui t'explique comment faire étape par étape. Tu vois ici, clone dans ton dépôt, navigue sur le projet et utilise cette commande-là, tu vois. Donc la première commande, c'est npm-i. Donc on va le faire ici, on va marquer une npm-i. Tac. Et là, ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va installer les dépendances. Donc si tu veux, ça va installer ton projet.
Alors oui, alors tu vois, là, donc là on a un petit souci, mais c'est normal. C'est parce qu'on n'est pas dans le bon dossier. Donc on va aller dans le bon dossier, qui est celui-ci. Tu vois, donc je fais hop. Voilà, alors. Pour se déplacer donc dans le dossier, on va marquer CD. Et là, on colle le nom du dossier. Et voilà, là on y arrive. Là on est dans le bon dossier. Et maintenant si je fais npm i, ça va installer les dépendances. Donc voilà, tu vois les packages, on voit que c'est bon. On voit qu'il y a des petites erreurs. Mais normalement, ça devrait pas être trop grave. De toute façon, on va regarder ensuite si ça fonctionne. Donc là, je vais faire npm. Tu vois, là il suffit de juste suivre la next step. Donc la prochaine étape. Donc npm run dev. Tac. Et là, tu vois, il est en train de charger. Voilà, donc ici, tu vois, on a le lien sur lequel l'application est en cours. Donc là, tu vois, il y a marqué commande plus clic. Donc je vais appuyer sur commande et je vais cliquer dessus et ça va m'ouvrir la fenêtre. Et voilà. Donc tu vois, là, on est en local. Ok, donc là, j'ai fait une petite modification rapide. Là, j'ai enlevé la clé API. Donc là, voilà. On se trouve donc du coup sur le générateur. Et là où ça va être intéressant d'utiliser Cursor AI en version gratuite, c'est surtout pour faire des petites modifications. Ce que j'appelle des petites modifications, c'est par exemple si ici tu veux changer la couleur, changer des choses, tu vois, tout ce qui va être esthétique dans le design, etc. Parce que du coup, ça va être, tu vas pouvoir chatter directement et faire des petites modifications mineures. Maintenant, si c'est des plus grosses modifications, tu as deux options. Option numéro 1, tu t'y connais déjà en programmation et donc du coup, tu peux les faire directement toi-même. Mais bon, j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'es pas dans le cas numéro 1. Cas numéro 2, tu souscris à la version payante parce que du coup, ça va te permettre de faire des plus grosses modifications, tu vois, sur Cursor. Donc en utilisant le Composer. Voilà. Après, j'ai encore une autre option pour toi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te montrerai donc un autre software qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Cursor, mais qui est moins cher et qui est même plus puissant à mon avis. Moi, c'est celui que j'utilise en tout cas, et qui te permet de faire la même chose, mais en beaucoup plus rapide et en beaucoup plus puissant. Donc voilà, donc ça c'est la solution. Voilà pourquoi je te conseille de faire des modifications mineures avec Cursor. Maintenant, tu as encore une autre option qui est de faire toutes tes modifications directement sur lovable.dev. Si vraiment tu es un gros rat et que tu veux pas dépenser un seul centime, tu peux tout faire. Mais honnêtement, à partir du moment où tu veux commencer à être sérieux dans le business, je te conseille pas de tout faire gratuitement. Je te conseille d'un moment donné, faut investir en toi-même si tu veux vraiment générer de l'argent, parce que de toute façon, tu vas devoir investir de l'argent. Si tu veux faire de l'argent derrière, il faut déjà investir un minimum. Tu peux pas tout faire gratuitement, d'accord ? Tu vas perdre énormément de temps, et le temps, c'est de l'argent. Alors si vraiment tu as des années et des années à perdre, écoute, fais tout gratuitement, c'est tout à fait possible. Tu vas perdre un temps énorme. Maintenant, si tu veux vraiment accélérer les choses, je te conseille quand même de mettre un minimum. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, ce qui est compréhensible, mais quand même alloue un minimum d'argent, tu vois, sur des choses qui sont vraiment importantes. Et c'est pour ça que je te dis, vraiment, si tu veux accélérer ta production, soit tu prends la version payante de Cursor, ou soit à la fin de la vidéo, je vais te montrer encore une alternative qui est pas chère et qui te permet vraiment de pouvoir faire tes modifications de manière très très rapide, comme si en gros tu avais un développeur qui travaillait pour toi. Voilà. Et après, bon, une autre option, c'est carrément de souscrire aux abonnements de Lovable ou Bolt.dev.
C'est faisable aussi. Bon, le seul petit inconvénient avec ça, c'est que c'est encore plus cher au final. Donc, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Ça dépend. Ça dépend vraiment. Si vraiment t'aimes, tu peux le faire. Tout dépend après de ce que tu choisis. Voilà, donc là, on va avancer. Donc là, maintenant, comme je te disais, Cursor, ça va être cool pour faire des modifications mineures. D'accord? Donc du coup, là, ce qu'on va faire comme modification, c'est qu'on va changer, par exemple, la couleur de ce bouton. Donc pour changer la couleur de ce bouton, hop, tu vas aller demander ici directement à Cursor. Tac, j'aimerais modifier. Voilà, donc tu vois du coup, tac, il va t'indiquer, voilà, tu vas dans le fichier ID form, tac. Donc on s'y rend. Alors fais attention parce que des fois, sur la version gratuite, il n'arrive pas forcément toujours à identifier les fichiers. Donc après, à la fin, de toute façon, à la fin de la vidéo, je te montrerai l'alternative pour vraiment pouvoir aller beaucoup plus rapidement. Parce que sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir rechercher le fichier qui contient ce bouton-là. Et comme tu le vois, il y a pas mal de fichiers, donc tu risques de prendre un petit moment. Donc voilà, ça je te montrerai après l'alternative. Mais si tu lui indiques le dossier, parfois, s'il reconnaît le code, il peut facilement identifier le bon fichier. Donc voilà, là le fichier est identifié et du coup, donc tu vois, là il dit que en fait, faut modifier ce fichier-là, donc cette ligne de code-là, qui est bouton. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller ici, là, dans cette fenêtre, tu vas taper donc commande F, voilà, pour la recherche, et tu vas marquer bouton. Voilà, tu vois, donc là, je tombe sur cette ligne de code, et ensuite, comme tu le vois, donc tu vois, là, il t'indique toute la ligne, et tu vois que dans cette ligne-là, là, hop, tu vois, donc ici, il t'indique, dans cet exemple, BG Green 600 est la classe pour nanana. Donc, en gros, il t'explique comment modifier le bouton bleu en bouton vert. Donc après, par exemple, imagine tu veux une autre couleur, tu dis ah non mais je veux pas vert, moi je veux jaune. Tu lui marques je veux du jaune. Voilà. Donc là, tu vois, il va t'indiquer le code pour le jaune. Donc tu as juste à aller ici, tu identifies le code, donc on l'a identifié, il est ici, tu vois. Et là, on va du coup changer, au lieu de blue, tu mets yellow. Hop. Donc tu vois, et ça c'est le hover, donc ça c'est quand tu... Alors tu vois, donc là, tu vois, le bouton est devenu jaune. Et le hover, c'est quand tu passes la souris, donc tu vois, c'est toujours bleu. Donc je veux modifier aussi le hover. Voilà. Tu vois, donc je trouve que ça fait pas vraiment jaune le bouton. On va modifier, on va mettre plutôt du vert. Donc green. Et on va aussi modifier le hover. Tac. Et voilà. Donc tu vois, du coup, on a pu modifier le bouton vert. Et après, la même chose, si tu veux modifier, tu vois ici, ce qui est écrit, etc. Tu demandes, pareil, dans la fenêtre de chat, tu fais ta demande, et ensuite il t'indiquera comment faire. Voilà, maintenant, on va tester en live pour savoir si ça fonctionne bien. Alors, on va tester un truc un peu au hasard. Donc, on va mettre jet ski. Hop, on tape entrée. Et là, impeccable. Votre idée est générée. Guide de navigation GPS pour jet ski. Nom de marque JetSpot. Slogan Ride the Blue, Spot the Fun. Pas mal. Et tunnel de vente. Téléchargement gratuit d'un guide des meilleurs spots de jet ski. Pas mal, pas mal. Inscription à une newsletter hebdomadaire avec des astuces et des spots exclusifs. Accès à un guide GPS premium avec itinéraire et communauté privée. Tu vois, donc voilà, en quelques...
après quelques lignes, on a pu créer un mini logiciel, un micro logiciel qu'après on peut utiliser comme lead magnet par exemple, tu vois. Et voilà. Et donc après, la dernière chose à faire, donc là, ce que tu peux faire ici, soit tu demandes directement. Donc là, l'idée c'est d'aller rapidement dans cette vidéo, donc je ne vais pas aller trop rentrer dans les détails. Mais si tu veux, l'idée après c'est de mettre à jour ton dépôt. Donc en fait, pour que tout ça s'enregistre, ce qu'il faut faire, c'est parce que là c'est enregistré en local. Mais si tu veux l'enregistrer donc sur ton dépôt GitHub, voilà. Alors comme je te disais. Donc moi, je vais te montrer maintenant le logiciel, le software que moi j'utilise pour aller beaucoup plus vite et pour tout automatiser. C'est ce logiciel-ci qui s'appelle Windsurf. Donc en fait, ici dans Windsurf, c'est beaucoup plus simple. C'est pareil, hein, ça ressemble beaucoup à Cursor. Si tu veux, ils sont basés sur la même plateforme qui est VS Code. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ici, sur Windsurf, tu payes un abonnement qui est pas cher. Après, moi, je fais partie des premiers à avoir contracté un abonnement chez eux, donc j'ai un prix préférentiel. Mais je crois que c'est pas très cher. Je crois que c'est autour de 15 ou 20 euros par mois. Et ici, tu vois, tu peux choisir parmi énormément de modèles de LLM. Donc ça, c'est juste les modèles principaux, mais tu vois, il suffit que tu cliques ici, tac. Et là, tu en as plein d'autres, tu vois. Donc, tu en as vraiment beaucoup. Tu en as plus que chez Cursor. Et ce qui est cool, c'est que ici, en fait, tu as juste à taper exactement ce que tu veux. Donc, comme le composer chez Cursor. Et il te fait ce que tu veux, ce dont tu as besoin, tu vois. Et tu as même possibilité d'avoir des... tu vois, des modèles qui sont complètement gratuits, tu vois, free. Ouais, et sinon, tu as des modèles qui te prennent du crédit, mais c'est pas cher. ChatGPT prend vraiment pas cher. Une dernière chose, ce que je te conseille de faire toujours, c'est d'enregistrer tes modifications sur le dépôt. Donc, tu vois, là, je l'ai fait. Je vais te remontrer rapidement. Une fois que tu as fini ça, donc une fois que tu as bien fini ton application et tu es content, tu fais Git. Alors, tu as deux solutions. Soit tu peux le faire manuellement comme là je vais le faire, ou soit tu lui demandes directement est-ce que tu peux m'enregistrer ces modifications sur le dépôt, et lui il va te faire directement les commandes ici. Là je vais te le montrer manuellement. Donc ici tu vois, je fais Git status, tac. Tu vois, donc là ça me permet de voir les documents qui ont été modifiés. Git add, tac. Là, ça sauvegarde les documents. Et ensuite, git commit m, tac. Et là, je vais marquer donc le bouton a été mis à jour, donc en anglais, hein. Hop. Et là, ensuite, tu fais git push, tac. Et là, du coup, les modifications ont été enregistrées sur ton dépôt Git. Et là, tout est OK, tout est impeccable. Alors, une dernière chose encore, ce que je te conseille toujours de faire à la fin, donc quand tu as fini, c'est de faire ce qu'on appelle un fichier changelog. Donc ici, je vais lui dire, crée-moi un fichier changelog avec tout ce qui a été fait aujourd'hui. Et je précise la date parce que des fois, ils ne sont pas au courant de la bonne date, hein, les LLM, parce qu'il y en a certains qui sont encore basés sur des anciennes périodes. Aujourd'hui, le 25 mai 2025, tac. Et là, tu vas voir qu'il va directement créer le fichier. Et en fait, c'est super utile de faire ça parce que ça te permet de toujours te rappeler ce que tu as fait. Si tu bosses sur plusieurs projets, et puis même des fois sur le même projet, tu risques des fois de ne pas te rappeler de ce que tu as fait. Imagine tu pars en vacances ou même tu bosses plus pendant quelques jours dessus et tu sais plus quel changement tu as fait. Donc ça c'est vraiment utile.
Et même ce que tu peux même faire, c'est un next action où tu peux indiquer les prochaines actions que tu vas vouloir apporter à ton projet, et du coup tu sauras exactement sur quoi bosser et pas perdre de temps. Donc voilà, là tu vois, du coup si je vais sur le fichier qui vient de me créer, donc changelog, tac. Donc tu vois, là c'est un peu la même chose que sur Cursor AI. C'est vraiment la même chose, c'est juste que c'est un autre software. Je ferai peut-être un tuto sur Windsurf directement, mais au final le tuto sera pratiquement le même, sauf que là on utilisera le composer. Il y a 2-3 choses qui sont différentes, mais sinon c'est pareil. Et tu vois le changelog, donc voilà, amélioration, interface utilisateur, etc. Il me marque tout ce qui a été fait aujourd'hui. Voilà, donc impeccable. Donc maintenant tu sais désormais comment utiliser Cursor AI pour créer ta première application. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura été utile. Si tu as des questions, n'hésite pas, mets-les en commentaire. Et si tu veux plus de vidéos dans ce genre-là, mets un like, comme ça tu auras des recommandations de l'algorithme et ça te permettra d'avoir encore plus de connaissances à ce niveau-là. Allez, je te dis ciao. Si tu veux que l'algorithme te fasse plus de recommandations de vidéos comme celle-ci, mets un j'aime, et si tu veux pas rater les prochaines pépites, tu sais où cliquer.